Et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? Est-il normal que dans un bureau de vote, il y ait plus de votants que d'inscrits? Ça s'est passé dans le Nord. Est-il normal que dans un bureau de vote, on viole une femme? Ça s'est passé dans le Nord. Est-il crédible que dans des bureaux de vote, le représentant d'un candidat ne vote pas? Dans beaucoup de bureaux de vote, le candidat de Gbagbo, 0 voix. Voilà ce que nous avons appris. Et ces documents qui sont occultés, nous les rendrons publics en France. Maintenant, les liens entre le président Sarkozy et Alassane Ouattara ne sont plus notoires. Il a marié Alassane Ouattara et Dominique. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on peut décider que quelqu'un est élu ou non, ça. Il semblerait que si, manifestement, puisque le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? Quels sont les intérêts cachés qui ont permis à certains de soutenir que M. Ouattara avait été élu président de la République de la Côte d'Ivoire, sans même attendre la fin du processus électoral, sans même attendre la fin de la procédure prévue par la Constitution ivoirienne? Il y a peut-être, si vous voulez, des intérêts cachés, des liens amicaux qui prennent le pas sur la réalité politique, d'une part, et sur les intérêts des nations. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi leur candidat. Ils avaient choisi de désigner qui devait être le président de la République de Côte d'Ivoire, en se substituant au peuple ivoirien. Ce que l'on a voulu faire, en réalité, c'est un véritable coup de force électoral, porté contre les intérêts du peuple ivoirien. Every news report that I've read anywhere describes the Independent Electoral Commission as dominated by Mr. Ouattara's opposition. Yet when you said the word stacked, you didn't say, but on the other hand, the commission that declared Mr. Ouattara the winner, that didn't cite evidence, which in the Supreme Court decision, which you haven't read, the evidence was very specific about the fraud in the North. La vérité, ça suffit, non? Et pour vous, quelle est-elle jusque-là? La vérité, c'est qu'il y a un président de la République qui a été normalement désigné, qui a été investi par le Conseil constitutionnel, comme c'est prévu dans la loi, et que toutes les autres institutions qui veulent brouiller les messages et le paysage sont malvenues d'insister dans la façon dont elles ont frauduleusement conduit les élections
alors que nous n'avons qu'un respect, c'est le respect du Conseil constitutionnel. C'est pas par hasard que l'ancien président du Conseil constitutionnel est venu le dire ici à Abidjan. C'est parce que le Conseil constitutionnel est une institution qui défend les lois de la République, et nous sommes tombés d'accord là-dessus, sur cette interprétation que nous avons rappelée à tous ceux qui veulent bien nous écouter, comme vous le faites en ce moment. Nous avons eu des renseignements sur les élections dans le Nord. Les accords de Ouagadougou prévoyaient le désarmement des milices et des rebelles. Ça n'a pas eu lieu. L'instauration d'un ordre régulier, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, et en même temps, alors que le chef de l'État légitime disait « j'attends pour faire les élections que la situation soit régularisée », les médias occidentaux disaient « ils refusent les élections ». C'est-à-dire qu'on le rendait responsable du refus des rebelles d'accepter une administration légale. Et les élections ont eu lieu dans cette situation d'anarchie, avec des chefs de guerre. Et aujourd'hui, nous avons demandé au Conseil constitutionnel les éléments sur à partir desquels il a annulé des votes. Est-il normal que dans un bureau de vote, il y ait plus de votants que d'inscrits? Ça s'est passé dans le Nord. Est-il normal que dans un bureau de vote, on viole une femme? Ça s'est passé dans le Nord. Est-il crédible que dans des bureaux de vote, le représentant d'un candidat ne vote pas? Dans beaucoup de bureaux de vote, le candidat de Gbagbo, 0 voix. Voilà ce que nous avons appris. Nous les rendrons publics. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara, en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme des suffrages exprimés dans cette région et des bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Le Conseil constitutionnel arrivera-t-il à dénouer ce nœud gordien? Tous les regards sont désormais tournés
viens.